Dans ses propos, il fallait lire entre les lignes, saisir dans l'allusion comme un glissement de sujet, car, après l'expédition ad patres de Chaudfontaine, c'est à un autre représentant de cette classe en voie d'extinction que s'intéressait Van Huyten. Marvillez n'avait pas tardé à comprendre à qui se rapportait cette mention de sabordage, car les anecdotes et faits divers circulant dans le monde foisonnaient, étaient même devenus, selon le cas, lieu commun ou piment d'une conversation sur le point de sombrer. C'est par un cuisinier que l'affaire avait éclos. Il en avait parlé, à mots couverts, à l'un des fournisseurs de monsieur, dont la langue était partie. Le scandale avait couru tous les dîners, était parvenu aux oreilles du valet de pied, qui lui-même avait scrupuleusement répété l'histoire au maître. Marvillez était sans nul doute au courant, lui qui n'était pas encore tombé de l'Olympe. Qu'est-ce que cela avait d'extravagant, s'étonnaient certains. Que Paris ait eu son sardin napal. Enfin, dear friend, déjà au temps du petit Napoléon. Enfin, la double guerre n'y avait rien changé. Il n'avait jamais été question du moindre retour à l'ordre. Que le baron fût un débauché, quelle découverte! Qu'il se fût anéanti dans le vice, sans doute, a quiet pity. Était-il vrai, ce que d'aucuns laissaient entendre, que la seule chose qu'il préservât de ses créanciers était le manoir de Haute-Bretagne où la lignée et lui-même avaient vu le jour? À propos de la lignée, commenta brusquement Van Huyten, il paraît que le bambochard aurait fondé famille. Qui l'eût cru? À l'orée de l'ancienne forêt de Brocéliande, le manoir des Kervaduk, vous connaissez, Marvillez? Là que vivrait la descendance, figurez-vous, incognito. Une alliance en catimini avec la noblaillerie finistérienne. Cela devait bien arriver. Tout arrive. Marvillez sursauta. Le Harvouet, murmura-t-il, c'est là un bien autre temps. Van Huyten se mit à caresser son pot à tabac. Il prit un regard inspiré derrière la fumée qui l'enveloppait. Un autre temps? Un temps. Il parlait en détachant ses mots avec mystère. Tiens, voilà que ça me revient. Comme à vous d'ailleurs, n'est-ce pas? Ah oui, je me demande bien ce qu'elle est devenue, celle-là. Vous voyez de qui je parle. La cadette des Kervaduk, maintenant que j'y pense. Il posa le fourneau de sa pipe contre le bord du cendrier et le secoua légèrement. Notre baronnet avait, semble-t-il, dans ce temps justement, une jeune sœur. Vous l'aviez connue alors, n'est-ce pas, Marvillez, dans cet autre temps-là? Un long silence s'ensuivit. Le peintre n'avait pas bronché. Soit, fit enfin le vieil homme, revenons donc à notre Kervaduk. Oui, Kervaduk, claironna-t-il. Vous le savez. Il eut un clin d'œil malicieux. Il les a tous. Les 7 péchés de la Bible. Superbia, invidia, ira, accedia, avaritia, gastrimagia. Mais il a surtout, que Dieu lui pardonne, le plus beau de tous. Un homme dévoré par la passion de la jouissance, prêt à tout, jamais rassasié. On pourrait graver sur sa tombe les vers d'un repentir qu'il n'aura jamais connu. Le péché m'a laissé pour tout être un bruit d'avoir été, et je suis de moi-même une image funeste. Vous parliez de sa jeune sœur? Vous vouliez dire aube? Marvillez semblait tourmenté par une idée fixe.
Kervaduk m'avait invité au manoir dans le temps pour... Il avait le regard perdu. « Tout va si mal, mon cher, continuait l'autre. Mais tout, au fond, n'a-t-il pas toujours été aussi mal ?» Le peintre tendit la main vers la chandelle. « Aube de Kervaduk. C'est bien d'elle dont je parlais, reprit-on en face. Marvillaise maintint son index sur la flamme qui grésilla. « Comme vous me renvoyez loin ?» laissa-t-il enfin tomber. « Comment savoir ? Jamais plus eu de nouvelles depuis toutes ces années. Marié, parti, à la Nouvelle-Orléans, si je me souviens bien, mais... » Il laissa passer un long silence, puis, comme pour se faire excuser ce moment d'absence, « Si loin de tous les bruits du monde que vous me rapportiez, que je serais tenté de croire, voyez-vous, que cela n'a jamais existé. »